Alors, aujourd'hui, on va regarder un point de grammaire japonais assez pratique. Comment on dit qu'on a vraiment fini de faire quelque chose? Oui, c'est ça. On a une ressource qui explique bien une structure clé pour exprimer ça. L'objectif, c'est de bien piger comment ça marche pour être clair, quoi. Quand une action est terminée. Exactement. On va parler de la construction avec le verbe owarimasu. Faut voir comment ça se forme et puis surtout la nuance, ce que ça apporte vraiment comme sens. Ok, alors si j'ai bien suivi le truc, en gros, on prend un verbe, sa forme polie habituelle, en masu, quoi. Et on change juste la fin, c'est un peu ça l'idée, hein. On bidouille la terminaison. C'est tout à fait ça. Tu enlèves la terminaison masse, ça te laisse avec la base du verbe, le radical si tu veux, et à cette base, hop, tu viens ajouter owarimasu ou une de ses formes conjuguées. Ah, d'accord. C'est un peu comme si tu clipsais un module fini sur ton verbe, quoi. Ok, je vois le principe de clipser. C'est parlant. La ressource donne des exemples concrets. Pour manger, taberu. Tabemasu, forme polie. Tabemasu. Ça donne quoi pour dire je finis de manger? Alors, ça donne gohan o tabe o arimasu. Gohan o tabe o arimasu. Tu vois bien le tabe, la base, et juste après o arimasu. C'est assez direct. Oui, c'est clair. Et pour d'autres actions, si on prend faire les devoirs, shukudayo suru, comment on dirait j'ai terminé mes devoirs? Au passé du coup. Alors là, la source utilise yaru, qui veut dire faire aussi. Sa forme polie, c'est yarimasu, yarimasu. Et donc au passé, ça fait yari owarimashita. Shukudayo yari owarimashita. J'ai fini de faire le devoir. Ah oui, avec le machita à la fin. Voilà, le mashita qui marque le passé poli de owarimasu. Logique. Logique, oui. Et on a d'autres exemples dans le même style, genre Hon o yomi owarimashita, j'ai fini de lire le livre. Ou Egao mi owarimashita, j'ai fini de regarder le film. Ça a l'air assez systématique comme truc. C'est ça? Mais cette insistance sur finir, est-ce que c'est vraiment différent d'autres manières de dire que c'est terminé? Ah, très bonne question. C'est là que la nuance est super importante en fait. Avec Warimas, on insiste vraiment sur l'achèvement complet. La tâche est finie, terminée, menée à son terme. C'est pas comme, par exemple, yameru, qui veut dire arrêter ou cesser. Avec yameru, tu peux arrêter avant la fin prévue, tu vois. Ah oui, d'accord. Alors qu'avec Walimas, c'est clair, c'est bouclé, c'est fini de chez fini. Ok, je vois. C'est plus précis que juste j'arrête. Pratique pour être sûr qu'on se comprenne bien. Et si, au contraire, on n'a pas encore fini, la structure marche aussi, j'imagine. Oui, oui, tout à fait. La conjugaison négative suit la même logique. Si on reprend l'exemple du repas, gohan o tabe o arimasen. Gohan o tabe o arimasen. Ça veut dire je n'ai pas encore fini de me manger. D'accord. Tabeo arimasen. Et au passé négatif, pour les devoirs, shukudai o yari o arimasen deshita. Shukudai o yari o arimasen deshita. Je n'avais pas fini mes devoirs. La conjugaison est la même que pour les autres verbes en massure, en fait. Ok, donc une fois qu'on a la base du verbe et qu'on sait conjuguer o arimasu, ben on peut dire assez finement si c'est fini, pas fini, si ça l'était ou pas. C'est quand même assez puissant pour la clarté du message. Précisément, ça souligne vraiment l'aboutissement, l'accomplissement. Pense un peu à la différence en français entre j'ai arrêté de lire ce livre, peut-être parce qu'il était nul, et j'ai fini de lire ce livre, j'en suis arrivé à la dernière page. Oui, c'est pas pareil. Ben voilà, yomi o arimashita. Yomi o arimashita, ça correspond clairement à la deuxième situation. C'est vraiment cette idée de conclétion qui est au cœur de o arimas. Très clair maintenant. Bon, pour résumer un peu ce qu'on a vu, l'essentiel à retenir, c'est cette structure faille, base du verbe plus oarimas, pour marquer sans aucune ambiguïté la fin complète d'une action. Une mécanique de grammaire finalement assez simple pour une nuance de sens importante, quoi. C'est tout à fait ça. Et juste pour ouvrir un peu, on pourrait se demander comment le japonais exprime d'autres aspects de la fin d'une action. Parce qu'on a parlé de la différence avec arrêter, yameru, mais il y a aussi d'autres formes comme teshimau. Teshimau, Ah oui, Teshimao. voilà. Qui peut aussi indiquer la fin d'une action, mais parfois avec une nuance de regret, ou que c'était pas prévu, ou que c'est complètement fait. Explorer ces différentes formes, ça donnerait une image encore plus riche de comment le temps et l'aspect sont gérés en japonais.
Intéressant comme piste de réflexion pour une prochaine fois peut-être. Tout à fait. Ça montre bien la richesse de la langue.